Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la Kodak Gold 200. Donc la Kodak Gold 200 c'est une pellicule classique de chez Kodak, elle est apparue en 1987 pour remplacer les Kodak VR 100, 200 et 400. A l'origine elle était annoncée à ISO 100 et c'est seulement à la fin des années 90. Petite erreur de ma part, la Kodak Gold a bien été annoncée à ISO 100 à l'origine, mais c'est seulement très peu de temps après que Kodak l'a également proposé à ISO 200 et ISO 400 et non pas à la fin des années 90 comme je te le dis juste avant. Bon, je te laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, la Kodak Gold 200, c'est un film qui malgré son prix compris entre 10 et 15 euros est une pellicule moins chère que le reste des pellicules de chez Kodak. Elle fait pas partie du haut de gamme de Kodak, mais il l'annonce quand même avec des couleurs saturées, un grain fin et une haute définition. Donc ça fait de cette pellicule une pellicule parfaite pour débuter l'argentique ou pour faire des photos sans trop se prendre la tête. C'est bien, je viens de te faire un petit résumé de l'histoire de la Kodak Gold 200, mais maintenant il serait bien de la mettre dans un appareil et d'aller shooter ça dehors, donc c'est parti. Finalement, j'ai eu de la chance avec la pellicule que je t'ai présentée en début de semaine, donc la Ektachrome P1600X. Je pensais avoir cramé toute la pellicule, mais j'ai cramé que les dernières vues. Donc je suis allé refaire la plupart des photos que j'avais fait avec la Ektachrome, avec la Kodak Gold, et c'est peut-être pour ça que tu te dis que tu as déjà vu ces photos quelque part. Bon, l'avantage, c'est que ça te donne un petit élément de comparaison entre une pellicule diapositive périmée et une Kodak Gold 200 pas périmée du tout. Deux pellicules qui n'ont rien à voir, donc ça peut être intéressant pour toi. Sinon, avant de tourner cette vidéo, je connaissais déjà très bien la Kodak Gold 200 et encore une fois, je suis vraiment très content des résultats obtenus avec cette pellicule. La Kodak Gold, c'est une pellicule qui est connue pour sa teinte chaude qu'on retrouve bien dans les photos que j'ai pu faire avec et personnellement, j'aime beaucoup ça. On a des belles couleurs bien saturées comme l'annonce Kodak. Pour une pellicule couleur dite entrée de gamme, je trouve que le grain reste assez fin et la définition plutôt bonne. Évidemment, c'est pas comparable à une Portra 160 ou une Portra 400 qui sont des pellicules, elles, dites professionnelles. Personnellement, je pense qu'avec la Kodak Vision 3 250D, la Kodak Gold, c'est une des pellicules que j'ai le plus souvent chargée dans mon boîtier quand je me balade. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de t'abonner pour pas rater la prochaine vidéo et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. À plus!